3 jeunes filles sont enlevées par une des 23 personnalités de Kevin pour permettre l'arrivée d'une 24e personnalité, la Bête, qui serait dotée de pouvoirs surnaturels. Et comme le film en question, je vais droit au but, à l'essentiel. En effet, une des particularités de ce film, c'est entre autres d'aller droit au but, de se passer du superflu pour montrer l'essentiel. Vous vous attendez à une longue exposition au début du film ? Boum, l'élément perturbateur arrive au bout de 3 minutes de film, parce qu'on va à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est les personnages. Parce que je pourrais m'attarder sur la forme, sur la réalisation, la colorimétrie, le montage, la composition des plans, mais tous ces éléments-là sont là pour présenter les personnages et faire comprendre qui ils sont, et la compréhension, l'empathie, c'est la clé pour comprendre les personnages, mais aussi comprendre le film, qui a, et je sais que ça va sembler impossible, 25 protagonistes. Casey Cook, une des jeunes filles enlevées par Kevin, interprétée par Anya Taylor-Joy, et Kevin et les 23 personnalités qui l'habitent. Alors on ne voit pas vraiment ces 23 personnalités qui sont traitées comme des personnages à part entière, on en voit moins d'une dizaine, mais ce sont ces personnages que l'on doit comprendre et que le film nous invite justement à comprendre. Alors là, bien évidemment, certains vont me dire que Kevin est un antagoniste, pas un protagoniste, mais justement, c'est l'a priori que le film crée et aussi détruit. Et c'est valable aussi pour le personnage de Casey, qui est présenté comme une protagoniste évidemment par le film, la victime de certaines personnalités de Kevin, qui est incomprise par ses camarades, qui la trouvent elle aussi bizarre. Le film nous apprend donc à comprendre pourquoi elle est considérée comme une marginale comme Kevin, notamment avec l'aide de flashbacks qui nous expliquent son passé. Certains ont également trouvé que la psychiatre de Kevin n'était pas indispensable, mais en tant que psychiatre très empathique, son rôle est justement de faire comprendre la complexité du personnage de Kevin, de créer une empathie chez le spectateur. Elle est en gros une clé, elle aussi permettant de mieux comprendre ce personnage torturé. C'est aussi dans ce film que Shyamalan réussit à réellement se faire comprendre, et c'est justement l'invitation du film, comprendre son cinéma, comprendre son univers, sa vision, bref, ce qu'il a à nous dire. La plupart de ces films étaient incompris, et le sont d'ailleurs pour certains toujours, mais c'est justement parce que Shyamalan a une façon particulière de raconter ses histoires, qui demande au spectateur d'ouvrir son esprit. Je conclurai également sur les prestations des actrices et des acteurs du film qui sont excellentes, notamment celles d'Anya Taylor-Joy et Betty Buckley qui arrivent à rendre leurs personnages touchants, et surtout celle de James McAvoy qui réussit à montrer sans difficulté la complexité du personnage de Kevin, et le fait que les personnalités qui l'habitent sont des personnages à part entière. Split est de très loin un des meilleurs films de son réalisateur, et un excellent moyen d'apprendre ce qu'est l'univers artistique de Shyamalan, qui est certes complexe, mais qui a juste besoin d'ouverture d'esprit et d'empathie pour être compris.